Sur les bons conseils de JB, je tends mon doigt et je vois le papillon qui se pose vraiment sur mon doigt. Enfin, j'ai vraiment cette impression et il repart. Donc une fois qu'on est bien installé, c'est assez dingue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer dans différentes applications. Si je vais aller sur Disney+, en fait ce qui est assez sympa, c'est que j'ai différents décors qui nous sont proposés et en fait on peut jouer sur le côté immersif, c'est-à-dire très peu immersif, où on va avoir uniquement le devant autour de l'écran qui est dans l'ambiance cinéma, mais je peux en jouant sur une molette être vraiment totalement immersif, c'est-à-dire me retourner et voir les beaux sièges, être vraiment au cinéma. Alors il y a différentes atmosphères, là on est plutôt ambiance Avengers. Là je suis sur le site du Point. Là on va retrouver le palmarès des inventeurs du Point et là eh bien, j'ai effectivement l'article qui apparaît devant moi. Par exemple j'ai vu qu'une vidéo arrivait, je vais pouvoir tout simplement la jouer. Et là, ça fonctionne très bien. J'ai la vidéo qui apparaît. Je peux même zoomer, c'est-à-dire que sur différents visuels. Et là, j'ai quand même un confort de lecture assez dingue. Ah ouais, alors ça, c'est assez dingue. C'est-à-dire que je peux choisir où je veux regarder le film. Ça peut être au plafond, mais ça peut être aussi dans cette fenêtre vers l'extérieur. Ou sur le côté gauche, et je peux surtout avoir plusieurs écrans en fait, c'est ça qui est dingue, non? C'est-à-dire que là j'ai un écran général de réglage, là j'ai mon écran de film, et là j'ai même le site du Point, mais là franchement ça fonctionne super bien. Alors les inconvénients sont la batterie qui est limitée, 2 heures à peu près, entre 2 et 5 heures selon l'utilisation, batterie qui est déportée, qui est lourde à mettre dans sa poche, qui est câblée, donc il ne faut pas non plus avoir les pieds qui se prennent par exemple dans le câble. Le produit qui est lourd, 650 grammes, c'est quand même vraiment lourd pour quelque chose que l'on porte sur soi. Il est imposant, il peut s'ajuster facilement sur notre tête, mais quand on veut le prêter à quelqu'un, c'est compliqué parce qu'il faut totalement refaire le système à l'intérieur pour qu'il s'adapte aux yeux de la personne. Et après, l'angle de vision n'est pas aussi grand que nous on a ici comme un humain. On est beaucoup plus restreint, donc on ne voit pas vraiment ce qui se passe sur le côté et en dessous. Donc du coup, il y a pas mal de limites aujourd'hui. Comme les applications, il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles. Il en manque des primordiales comme YouTube et Netflix qui ne sont pas encore dedans, mais ça ne saurait tarder. Par contre, c'est juste génial sur l'immersion qu'on a, puisqu'on a quand même des caméras qui filment en 4K, qui nous retranscrivent sur des écrans 4K à la vraie vie, et on place exactement où on veut les fenêtres. Le suivi avec le doigt et les yeux est bluffant, et en fait, même si on ne l'a pas testé, on découvre et on prend vite en main le produit parce qu'en fait ça va tout seul, c'est comme si on l'avait déjà fait depuis longtemps, c'est hyper intuitif. Oui, moi je crois vraiment que dans le futur on aura tous quelque chose comme ça devant nos yeux, mais quand la technologie va se miniaturiser et que ça va devenir beaucoup plus accessible, en fait c'est juste beaucoup plus pratique que d'avoir une brique comme ça dans sa main, dans sa poche. Là on n'a aucun écran qui est physique, mais en fait on a 20 écrans devant soi qu'on peut placer où on veut et c'est juste génial.